Depuis que je suis venue en Europe, je n'aime plus mon mari. C'est triste à dire, mais il faut être à ma place pour comprendre ce que je vis. Mon mari ne m'a absolument rien fait de mal. Tout se passe bien entre lui et moi, mais aujourd'hui, je ressens plus de la pitié. Je suis plus avec lui par reconnaissance que par amour. En un mot, j'ai de l'amour pour lui, mais ce n'est pas l'amour qu'une femme peut avoir pour son mari. L'amour que j'ai pour lui, c'est plus pour ce qu'il a fait pour moi et non pour ce que je ressens pour lui. J'ai rencontré mon mari en Afrique. Je suis une jeune femme africaine de 27 ans et mon mari est un Français de 69 ans. J'ai rencontré mon mari il y a de cela 7 ans. J'avais 20 ans. Il était en Afrique. J'ai grandi dans une famille où il y avait la compétition. Ma mère a une sœur jumelle. Et la sœur jumelle de ma mère et ma mère sont comme des rivales. Elles ne s'entendent pas. Elles ont passé le temps à comparer les enfants, même à l'école. Quand les enfants de la sœur jumelle de ma mère travaillaient bien, la sœur jumelle de ma mère se moquait de nous. Elle se moquait de ma mère. Ça fait que quand la première fille de la sœur jumelle de ma mère a rencontré son mari, un blanc, à partir de là, la guerre a commencé entre guillemets parce que ils ont passé le temps à se moquer de nous. Ils ont passé le temps à nous rabaisser, à nous humilier. Et moi, je vivais ça mal en fait. Parce que ma mère et mes frères, on a été abandonnés par notre père. Mon père nous a abandonnés pour une femme qui était beaucoup plus jeune. Elle a seulement 5 ans de plus que moi. Et cette fille-là, dès que mon père s'est mis avec elle, il nous a complètement oubliés. Il ne s'occupait plus de nous. Donc ma mère a galéré comme ça avec nous. Ce n'était pas facile. Je voyais ça, je vivais ça et je souffrais à cause de ça. Quand la sœur jumelle de ma mère s'est attaquée à ma mère un jour à la route en disant que dis à ta fille de prendre l'exemple sur ma fille. À partir de là, tu pourras venir me parler. Tout simplement parce que la sœur jumelle de ma mère avait demandé un prêt d'argent à ma mère. Elle n'avait jamais rendu l'argent. Et le jour où ma mère l'a croisée dans la route, elle a dit que ta fille que tu dis qu'elle a le mari là, ta fille que tu dis qu'elle te donne l'argent là, pourquoi elle ne te donne pas l'argent que tu me dois? Comme ça, on va quitter dans le bon que tu me dois. Et c'est comme ça qu'elle a répondu que le jour où ta fille va atteindre ma fille à la cheville, à partir de là, tu pourras venir me parler. Ton argent, je vais te donner ça demain. Et le lendemain, elle est venue donner l'argent à ma mère. Ça a fait comme un déclic dans ma tête et je me suis dit non. Il faut que moi aussi je trouve quelqu'un. Il faut que moi aussi je trouve un blanc pour montrer à la sœur jumelle de ma mère que ce n'est pas elle qui a mon destin en main. Ma mère a toujours souhaité qu'on soit heureuse. Mais malheureusement, elle n'avait pas les longs bras. Elle était seule, abandonnée à elle-même. Ce n'était pas facile. J'ai commencé à sortir grâce à une copine qui, elle aussi, elle sortait déjà. Elle sortait avec un Européen, mais ils ne vivaient pas ensemble. C'est elle qui m'a proposé d'aller à gauche, à droite, se chercher. Donc, on a commencé à rentrer chez les marabouts, histoire d'aller faire les consultations, histoire d'aller aussi faire les bains et préparer le corps. Donc, on faisait ça. Et c'est comme ça que, partout où on partait, les marabouts qu'on croisait disaient toujours que moi, je suis destinée à vivre avec un blanc. Ils disaient ça, que toi, tu es destiné à vivre avec un blanc. Un jour, ils avaient même dit que la sœur jumelle de ma mère a fait la sorcellerie, que ce que sa fille a là, c'est moi qui devais avoir ça. Mais rien n'est fini parce que moi aussi, je vais avoir mon blanc. Donc, ça m'a fait un déclic et ça m'a donné la motivation de me chercher. J'ai commencé à sortir avec ma copine jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur mon mari. Il était venu avec ses collègues. C'est moi qui suis allée vers lui. J'ai eu le courage parce qu'il me regardait, mais il n'a pas eu le courage de venir vers moi. Dans ça, là, je suis allée vers lui. On a fait connaissance. Il trouvait que j'étais trop jeune. Mais moi, je lui ai dit que je m'en fous. C'est vrai que je suis jeune, mais ici en Afrique, la femme peut être avec un homme qui est plus vieux qu'elle et ça ne dérange pas. Il avait honte au début. Quand lui et moi on sortait ensemble, il ne voulait pas s'afficher avec moi, mais moi je m'en foutais parce que en Afrique, quand tu as le blanc, tout le monde te respecte, peu importe son âge.
on te voit comme si genre. Et mon mari, c'est quelqu'un qui est très large. Quand je l'ai emmené chez ma mère, en même pas 6 mois, on a déménagé. Il a pris à ma mère une maison avec tout à l'intérieur. En un mot, on était sortis entre guillemets de l'abri du besoin. Donc on a géré ça comme ça. Le problème se situait maintenant au niveau de la famille de mon mari. Quand ils ont appris que mon mari est tombé sur moi et que j'avais tel âge, ils n'étaient pas contents. Et quand j'ai rencontré mon mari à l'époque, il vivait avec la mère de ses enfants. Ce n'était pas facile. Quand elle a appris que mon mari était avec moi, elle a commencé à faire la guerre à mon mari en disant que si seulement tu me quittes pour cette jeune Africaine, je vais tout faire pour que tu ne vois plus jamais tes enfants. Et ça a été le cas. Mon mari était à un deuxième mariage. Avant, sa femme que je l'ai trouvée avec, il avait déjà eu des grands-enfants avec une autre. Et c'est la femme que je l'ai trouvée avec qui s'est occupée de ces enfants-là. Donc, le jour où mon mari a décidé de m'épouser, les enfants et son ex-femme ont décidé de couper les ponts avec mon mari. Depuis que je suis avec mon mari, il n'est plus en contact avec ses enfants. J'ai envie de dire à cause de moi. Mais quand j'étais en Afrique, je ne voyais pas les choses comme ça. Au contraire, j'étais fière d'être tombée sur un homme qui quitte sa femme et ses enfants pour moi. J'étais fière de ça. Je racontais ça à mes copines avec fierté. Et je voyais comment mes copines m'enviaient en disant que waouh, tu as la chance. Ce n'est pas n'importe quel homme qui quitte sa femme et ses enfants pour une femme. Pour moi, c'était comme si j'avais gagné à un trésor. C'est comme si j'avais gagné au loto en fait. J'étais fière de dire que mon mari a quitté sa femme et ses enfants et que le fait que sa femme et ses enfants ne veulent pas de moi, il a décidé de ne plus les parler. J'étais fière de ça. Étant en Afrique, j'avais cette façon de voir. Mon mari et moi, on est venus en Europe aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans. Et depuis qu'on est venu, il ne m'a rien fait de mal. Mais je réalise en fait que il est vieux. Quand je le regarde, ce n'est plus le même que je vois. Quand on sort, la manière que les gens nous regardent, j'ai honte. Alors qu'en Afrique, j'étais fière. Partout où on partait, j'étais fière parce que j'avais le blanc. Mais ici, je n'ai pas le blanc, j'ai comme si j'avais le grand-père, comme si. Ici, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie en me mettant avec quelqu'un qui est trop vieux par rapport à moi. Je ne lui ai pas encore dit ça, mais il me pose des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quand on dort, des fois je pleure. Pendant qu'on fait les rapports, des fois je pleure parce que il me fait de la peine. C'est pas méchant. Je ne sais pas, en tout cas vous allez me dire en bas de la vidéo de Maman Chi. Mais j'ai mal en fait. J'ai mal parce que je n'ai jamais souhaité ça. Et étant en Afrique, avec la pression et tout ce que je vivais dans ma famille et autour de moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Sauf que depuis que je suis arrivée en Europe, j'ai mal. Je ne pense pas que je vais finir avec mon mari. Et je tiens à préciser que je n'ai jamais trompé mon mari. Je ne suis jamais allée voir un autre homme depuis que je suis avec mon mari, que ce soit en Afrique ou bien ici en Europe. Mais je ne pense pas que je vais finir avec lui. Parce que si lui et moi on continue, plus tard, je risque de le tromper. Et ça, je n'ai pas envie de le faire. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que à cause de moi aujourd'hui, il a quitté sa femme qui avait son âge. Et à cause de moi, ses enfants ne le parlent plus. Il y a des moments où il parle de ça, il y a une larme qui coule. Mais il ne veut pas me montrer que ça lui fait mal parce qu'il ne veut pas me faire de la peine. Il ne veut pas me faire comprendre qu'il regrette d'avoir fait ce choix. Tous les jours, il me dit je t'aime et j'assume. Peu importe, l'essentiel c'est que toi et moi on s'aime. S'il vous plaît, aidez-moi en bas de cette vidéo en me disant ce que je dois faire. J'ai envie de le quitter pour ne pas le tromper plus tard. Et si je reste avec lui, alors que je ne l'aime plus là, comment je dois me comporter? Je vais lire vos commentaires en bas de la vidéo.